Nous sommes à Lisieux. Lisieux, c'est la capitale du Pays d'Auge. On appelle les habitants de Lisieux les Lexoviens. Un nom étrange. En fait, pas tant que ça. Les Lexoviens, c'est le nom de la tribu gauloise qui peuplait le Pays d'Auge il y a longtemps. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Christiane. Alors Christiane d'Orléans, vous êtes botaniste ici pour la ville de Lisieux, on peut dire ça comme ça ou pas? Botaniste, c'est difficile parce que je n'ai pas le diplôme qui le confirme, mais j'ai une grande habitude de l'observation des plantes. Et alors ici, de on l'histoire. observe quoi déjà? On voit un exemple de plante qui pousse en ville. C'est un laiteron, on entend laitue. Ah d'accord, c'est une laitue. petite salade, c'est pas un pissenlit en fait. Ben, c'est presque de la même famille, c'est assez proche. Et effectivement, on retrouve le découpage de la feuille un peu comme celle du pissenlit. Si elles sont là et si elles peuvent fleurir, c'est parce que les employés de la ville les laissent tranquilles. Donc on C'est-à-dire les autorise à pousser en fait. Aujourd'hui, à Lisieux, comme dans d'autres villes, on accepte un peu plus que les plantes sauvages puissent envahir les villes parce qu'elles ont un intérêt. Ah mais c'est même une véritable politique qui est lancée déjà depuis une bonne dizaine d'années. Donc il y a tout un travail de fait auprès des services techniques pour qu'ils limitent, même voire arriver à cesser complètement le traitement par herbicide. Ça, c'est une plante sauvage qui est venue s'installer au milieu d'autres cultivés. C'est un épinard en fait. Un épinard dans un bac à fleurs, c'est génial. Oui, voilà. Et puis ça, c'en est une autre qui est beaucoup moins connue, qui est la rue des Murailles, mais qui fait partie de la grande famille des fougères. On faisait de la litière dans la niche des chiens, parce que ça éloigne les tiques et les puces. Donc ça, c'est la Touques, la rivière, le fleuve même qui passe à C'est un Lisieux. fleuve. Alors c'est vraiment luxuriant la végétation autour de la Touques. Je trouve que le Pays d'Auge, c'est une région qui a eu la chance peut-être de ne pas se développer trop. Alors sur le plan économique, ça peut être regrettable. Sur le plan écologique, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas trop d'agriculture intensive. Et le maintien, par exemple, de l'élevage des vaches laitières, de la culture des pommiers, a maintenu en fait une vraie bonne biodiversité. Easy go connect them, dry bones, easy go connect them. Dry bones, easy go connect them. Dry bones, now hear the word of the Lord. Nous sommes ici, dans les petits chemins. C'est sport. Le Pays d'Auge, là où ça bouge forcément. Nous sommes ici dans la jungle amazonienne, au Breuil-en-Auge en fait. Ce matin, mission délicate pour l'association d'insertion Être et Boulot. Ces jardiniers vont s'attaquer à une plante invasive très dangereuse, la berce du Caucase. Cette plante envahissante, importée du Caucase, menace l'écosystème du Pays d'Auge. C'est dangereux à ce point-là, la berce? Ouais, ça brûle. La sève de la plante, si elle vous touche, elle vous enlève la pigmentation que vous avez pour vous protéger des ultraviolets. Donc plus vous allez au soleil après, plus vous êtes brûlé, donc jusqu'au 1er ou 2e degré. La plupart des plantes invasives, on les a importées pour leur qualité souvent esthétique, sans se douter qu'elles proliféraient de cette manière dans nos milieux, puisqu'elles n'ont pas de prédateurs, comme notamment les insectes phytophages qui peuvent manger les plantes. Ils ne sont pas présents dans le Pays d'Auge. Face au danger, seule l'huile de coude est une arme efficace dans la lutte contre la berce du Caucase.
Nous sommes ici, près de Livarot. Après le Brexit, l'Angleterre a décidé de rejoindre le Pays d'Auge.